Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 30 octobre au 5 novembre. On va voir pour cette semaine les énergies qui vont vous accompagner les Sagittaires. Alors déjà tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que c'est d'ordre relationnel, comme pratiquement tous les signes cette semaine. Alors je suis pas un spécialiste en astrologie, par contre la pleine lune là qui va intervenir, alors où c'était hier, je sais plus, 28 ou 30 octobre. Cette pleine lune, nous disent les astrologues, on va devoir se pencher sur notre passé, sur les choses qu'on ne veut pas voir. D'accord? Donc, étonnamment avec les cartes, on est à chaque tirage que j'ai fait pour cette semaine, pratiquement tous, on est dans cette énergie-là. On nous parle de relationnel uniquement. Alors, on va voir pour vous les Sagittaires ce qui se trame pour cette semaine. Comme d'habitude, 8 cartes pour le tarot et cartes de la triade pour le début, énergie de début et de fin de semaine. On commence avec le dos de deck, on a la 2 de coupe et l'initiation. Alors déjà avant toute chose, quand j'ai fait la coupe, avant de tirer, j'avais le 3 de coupe et le 2 de coupe. Ça fait beaucoup de coupes, je sais. Alors moi ça m'a évoqué que peut-être, on va voir la situation après, mais peut-être pour certains vous allez passer d'une relation amicale à une relation amoureuse. Pas tous les Sagittaires évidemment, mais c'est possible que pour certains ça soit ça. Alors donc, votre coupe, on a 2 de coupe et initiation. Donc là on voit bien cette semaine, les Sagittaires, que vous allez être amené à travailler avec cette carte initiation, à vous pencher sur une relation. Cette relation, elle peut être amicale, ou alors elle peut être amoureuse. En tous les cas, il va falloir vous pencher sur une relation. Ensuite, on a le cavalier d'épée et l'erreur. Donc là, les Sagittaires nous dit que en cette semaine, vous devrez vous attaquer avec ce cavalier d'épée. Voilà, comme ça va mieux. Vous devrez vous attaquer aux erreurs qui ont été commises. Que ce soit les vôtres, que ce soit les erreurs de la personne en face, ou les deux. De toute façon, on voit que cette semaine, avec ce cavalier d'épée, vous voulez trouver des solutions. D'accord? Vous vous fixez un cap, vous avez un but, et vous foncez. Et enfin, on a le valet d'épée et la femme. Donc, le valet d'épée, ici, vient nous dire que, de par le fait de vous attaquer aux erreurs qui ont été commises dans cette relation, avec ce valet d'épée, vous aurez l'esprit plus ouvert après ça. Hein, vous aurez de nouvelles perspectives sur la situation avec cette personne représentée par la femme. Voilà. Et après, vous voyez, on a la carte clé en plus qui nous parle de solutions trouvées. Alors, les Sagittaires. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on avance bien sur une relation. Dans beaucoup d'autres signes, on nous disait qu'il fallait laisser la personne. On vous dit au contraire que il faut analyser cette relation, comme tous les autres signes, mais pour du mieux. Alors, on commence avec les énergies de début de semaine. On a Delta et Science. Alors, vous voyez, avec la science, on retrouve cette idée de se pencher sur la question, d'apprendre quelque chose, d'apprendre de soi, d'apprendre de l'autre, d'apprendre de la relation, qui, je répète, peut être ou amicale ou amoureuse. En tout cas, il y a une question d'apprentissage, d'accord, qui va vous faire ouvrir les yeux avec cette carte Delta sur cette relation. Donc pour moi, je pense que cette relation, les amis Sagittaires, il y a eu de l'éloignement. On va voir après pourquoi. Vous commencez donc la semaine par rapport à cette relation avec le 5 d'épée. Donc là, on voit bien que pour vous, les Sagittaires, vous étiez dans le combat avec une personne. Vous étiez dans une lutte. Hein, on voit bien que là, il y a eu... il y a une autre carte qui viendra parler d'éloignement. Moi, je pense que ce 5 d'épée, par rapport à cette personne, vous étiez dans le combat. Et vous voyez le 8 de coupe en dessous. Moi, ça me donne l'impression que vous voulez plus être dans ces énergies. Vous voulez plus être dans le combat avec cette personne. Vous voulez plus être dans la rivalité, dans l'adversité. On voit qu'avec ce 8 de coupe, vous avez envie de partir sur autre chose. Hein, donc, c'est pas venu d'un coup comme ça. Je pense que ça mûrit en vous depuis un petit moment. En tout cas,
cette idée d'adversité, de combat, de rentre-dedans, de je dois avoir raison, etc., etc., parce que le 5 d'épée, c'est quand même vouloir gagner à tout prix. Là, on voit que vous voulez quitter cet état d'esprit. Hein. Ensuite, on a le jugement. Qu'est-ce que vient nous dire le jugement, les Sagittaires? Il vient nous parler d'une fin de cycle. La fin de quel cycle? De ce 5 d'épée. Avec le jugement, on fait un bilan de la situation. Donc là, effectivement, les Sagittaires, je pense que ça vous gave. Vous voulez passer à autre chose. Les énergies du 5 d'épée, vous voulez les laisser derrière vous. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer avec ce 8 de coupe. Vers plus de paix, de sérénité, d'équilibre, hein, avec cette personne. Donc on voit bien là que cette semaine, il y a une fin de cycle qui approche, soit dans ce couple, soit dans cette relation amicale. Bon, après, relation amicale, quand on a le 2 de coupe, c'est vraiment une relation très très proche. Hein. Enfin, je le ressens comme ça, moi. Et donc, ce bilan que vous allez faire de la situation, les erreurs dont on parlait tout à l'heure, rappelez-vous, avec ce cavalier d'épée, analyser ces erreurs, et ben ça va vous amener vers de la joie, tout simplement. Vers plus de joie, vers plus de bonheur, vers plus d'équilibre avec cette personne. Hein. Donc moi, clairement, pour moi, les Sagittaires, en cette semaine, on sort de ce 5 d'épée. On sort de cette adversité. Ensuite, on a le 6 de bâton, qui est une carte excellente. Voilà. Alors le 6 de bâton, là, vient nous parler de succès, de victoire. Victoire sur quoi? Bah, une fois de plus, sur cette adversité avec le 5 d'épée. Sur ce combat que vous avez avec cette personne. On a fait le bilan de la situation, on a bien réfléchi. Et vous voyez, en dessous, on a l'ermite. Donc, ce 6 d'épée, il est entouré par le jugement et l'ermite. Moi, ça me fait penser que il y a effectivement eu de votre part une période d'introspection, de réflexion. Vous avez pris sur vous, vous êtes mis en retrait afin d'arriver à cette fin de cycle qu'est le jugement et d'y apporter un bilan. Donc pour moi, il y a une grosse victoire par rapport à ça. Une grosse avancée de votre part, les Sagittaires, par rapport à cette personne. D'accord? Donc, et en plus, on a la grande prêtresse. Donc vous voyez, ce 6 de bâton, il est non seulement entouré de l'ermite et du jugement, qui sont deux lames majeures, mais en plus de l'ermite et de la grande prêtresse, la grande prêtresse étant également une lame majeure. Donc, ce 6 de bâton, il prend toute son importance pour moi, je le ressens comme ça, c'est que il y a eu de votre part de l'introspection. Avec la grande prêtresse, vous avez su vous écouter votre intuition pour aller de l'avant. Et avec ce jugement, vous faites le bilan de la situation, et ces 3 cartes réunies, pour moi, représentent cette victoire, cette réussite par rapport à cette personne. Hein. Alors, vous avez écouté votre intuition par rapport à quoi avec la grande prêtresse? Je vous la montre. Vous avez écouté votre intuition sur le 7 d'épée. Donc là, je pense que pour des Sagittaires, il y a eu un éloignement, comme je disais tout à l'heure. À mon avis, vous êtes éloigné de cette personne. Le 7 d'épée vient également nous parler de tromperie, de mensonges. Alors, est-ce qu'on est dans les erreurs qu'on avait tout à l'heure avec ce 7 d'épée? C'est fort probable. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de commises de votre part, de la sienne? En tous les cas, on voit que vous avez su écouter votre intuition et aller chercher les réponses en vous par rapport à ces erreurs. On retrouve d'ailleurs le cavalier d'épée de tout à l'heure qui nous parlait de ça. Hein? Donc là pour vous les Sagittaires, pour moi c'est hyper clair. C'est-à-dire que avec ce 7 d'épée, ces mensonges, ces erreurs, peut-être qu'il y a eu tromperie dans votre couple. Ça aussi c'est possible. En tous les cas, ce qui a donné lieu à ce 5 d'épée, à l'adversité. En tous les cas, on sent que vous voulez dépasser tout ça. Vous voulez plus être dans ces énergies négatives, basses. Vous voulez monter en vibration avec cette personne. Et pour moi, avec cette introspection, cette intuition dont vous avez su faire preuve, cette victoire, pour moi, vous y arrivez. Hein. Et regardez, c'est pareil, le 7 d'épée est entouré par l'ermite et la grande prêtresse. 2 cartes d'introspection sur une erreur, sur des mensonges. Vous voyez?
Donc là, on voit bien qu'il y a une analyse de la situation qui a été faite de par ce jugement. Hein. Bilan de la situation, fin de cycle. Et on voit qu'à la fin de la semaine, les Sagittaires, par rapport à cette personne, la carte de l'homme, vous retrouvez, il y a une guérison. Vous retrouvez un équilibre dans cette relation, les choses redémarrent. Donc, vous voyez, on a dans un premier temps pour vous les Sagittaires en début de semaine une notion peut-être de découvrir des choses, d'apprendre des choses et d'y voir plus clair avec ces deux cartes sur une adversité que vous avez dans une relation, amicale ou sentimentale, qui débouche à la fin de la semaine sur beaucoup d'introspection par rapport aux erreurs qui ont été commises et à une meilleure stabilité de la relation. Voilà les Sagittaires. Bah écoutez, super ça. Hein, alors maintenant, bon, bien qu'on était en plein dedans, on va quand même passer au tirage sentimental, voir si vos guides vous confirment ce tirage ou d'autres choses à vous dire. Alors, pour les Sagittaires, quelles sont leurs énergies pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre sur le plan sentimental? S'il vous plaît, il y en a trop. 30 octobre, 5 novembre pour les Sagittaires sur le plan sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont leurs énergies? Quelles sont les énergies pour les Sagittaires? 8 d'épée, donc là, il y a une idée de blocage. Il y avait effectivement un blocage, on l'a vu hein, dans le tirage. Vous ne savez pas quoi faire, vous étiez perdu, il y avait cet éloignement. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, 6 d'épée, oui. Vous voyez, donc on guérit de ces blocages. Et pour moi, je vous le répète, les Sagittaires, hein, pourquoi vous guérissez de ce blocage? Parce que vous avez su passer par cette phase d'introspection, de réflexion, de faire un bilan, afin de vous rapprocher de cette personne. Alors, pour les Sagittaires, 30 octobre, 5 novembre, Roi de coupe, ouais. Il y a une meilleure maîtrise de ces émotions, là on voit que vous reprenez la maîtrise hein, sur le plan émotionnel des Sagittaires. Maîtrise que vous aviez sans doute perdue ces derniers temps, avec ce blocage. Pour les Sagittaires, quelles sont leurs énergies sentimentales du 30 octobre au 5 novembre, s'il vous plaît? Sagittaire, sur le plan sentimental, on a la reine d'épée. Vous reprenez votre place. Hein. Là, c'est très bien d'avoir cette reine de bâton, pardon. C'est très bien d'avoir cette reine de bâton puisqu'elle nous dit que vous allez reprendre votre place au sein d'une relation, place que vous aviez perdue puisque suite à éloignement, on a l'as d'épée. Bah écoutez, c'est super, l'as d'épée. Voilà. L'as d'épée vient vous dire là que vous reprenez votre pouvoir. Vous faites preuve de plus de lucidité et on l'a vu hein, avec l'œil, avec la carte de la triade tout à l'heure. Vous retrouvez de la lucidité sur cette relation. Vous voyez, on vous sent plus ouvert, plus déterminé, plus inspiré également. Et puis une dernière carte pour finir, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Plan sentimental, relationnel, semaine du 30 octobre au 5 novembre, pour les Sagittaires. Magnifique, as de coupe. Donc, on repart sur un nouveau départ émotionnel avec cet as de coupe, nouvelle passion qui renaît. Pour moi, il y a des retrouvailles. Et valet de coupe. Donc, valet de coupe, là on nous parle de... On est comme dans le roi de coupe, hein. Là on nous parle de vos émotions, vous êtes inspiré par cette relation dans laquelle il y avait un blocage. Vous avez su guérir de ce blocage par la réflexion, par le bilan que vous en avez tiré. Vous reprenez le centre de la scène, en plus, et vous y retournez. Hein. Et je vous dis, là vous avez 2 as en plus. C'est pas mal dans un tirage. Hein. 2 as, donc lucidité, nouvelle harmonie émotionnelle. Non, c'est bien. Hein. Franchement, les Sagittaires, c'est bien. Là, on sent que vous reprenez du poil de la bête par rapport à une personne. Et bien voilà, les Sagittaires. C'était votre tirage du 30 octobre au 5 novembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et surtout, à vous abonner. Merci beaucoup, les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!